découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé les 4 et 5 juillet 2019 un atelier de renforcement de capacité des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Bouaké sur le droit à la nationalité ivoirienne. L'atelier avait pour objectif de permettre aux magistrats exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Bouaké de faire une revue des textes relatifs à l'attribution, l'acquisition, la transmission et la perte de la nationalité. La première journée a débuté à 9h30 par l'intervention de Mme Sarah Kamodik, secrétaire générale de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et coordinatrice du projet Droit à une nationalité pour tous. Ce séminaire, pour nous, on appelle ça un atelier d'échange. On a voulu échanger un peu avec les magistrats parce que ce sont les premiers concernés en termes de délivrance de certificat de nationalité. Et vous savez que le certificat de nationalité est dans un premier temps la preuve de la nationalité ivoirienne, et à certains individus étant sur le territoire ivoirien qui n'ont pas encore de papier et pour on appelle ça, obtenir le certificat de nationalité, il y a beaucoup de pièces à demander. Par exemple, les pièces des parents. Et il s'avère que nombreux sont ceux qui ne disposent pas des pièces de leurs parents. Et comment quelqu'un qui n'a pas les pièces de ses parents puisse se faire délivrer un certificat de nationalité? Ça serait un peu difficile. Et donc, nous, on a voulu peut-être inviter ces magistrats, échanger avec eux et voir avec eux dans quel cadre on pourrait délivrer pour ceux qui vraiment remplissent les conditions, les critères d'acquisition de la nationalité ivoirienne, puissent avoir le certificat de nationalité ivoirienne. À sa suite sont intervenus M. Delagoulé, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce séminaire intervient dans le cadre des activités du HCR en Côte d'Ivoire en ce qui concerne son mandat international d'appui aux États, notamment l'État de Côte d'Ivoire, dans l'éradication de l'apatridisme sur son territoire. Le HCR a conclu un accord de partenariat avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de ce projet qu'on appelle le projet Droit à une nationalité pour tous. Et il est constaté que plusieurs personnes qui vivent sur le territoire ivoirien sont légalement en droit de se réclamer ivoiriens parce que remplissant, comme je l'ai déjà dit, les conditions pour être des Ivoiriens, mais malheureusement éprouvent d'énormes difficultés à obtenir le certificat de nationalité ivoirienne qui est le document de preuve de la nationalité qui leur permet d'obtenir plus tard une carte d'identité, un passeport, qui s'inscrit à un concours administratif ou à un examen scolaire. Donc nous avons, avec notre partenaire, l'Association des femmes juristes, et avec le concours très appréciable du ministère de la Justice, organisé cet atelier de formation de renforcement des capacités des magistrats pour leur permettre d'être beaucoup plus outillés sur les instruments internationaux, sur la législation ivoirienne et sur l'appréciation de la preuve de la nationalité ivoirienne en vue de déterminer, de délivrer aux individus qui en ont droit les certificats de nationalité ivoirienne. M. Danyogo, directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Nous sommes à Bouaké dans le cadre d'un atelier consacré au problème d'apatridie. Vous savez, dans le monde entier, il y a des États, le monde entier est constitué d'États. Et les ressortissants de chaque État déterminés par la loi interne. Et il se trouve qu'au niveau de certains États, il y a certains individus qui ne sont pas en mesure de faire leur lien de rattachement à un État. Et dans ce cas, ce sont des personnes qui sont considérées comme des apatrides
Et il y a des conventions qui sont venues statuer sur ces questions, des conventions qui luttent pour la réduction des cas d'apatridie. Et nous sommes venus donc pour voir en Côte d'Ivoire, de plus en plus, il est question de l'existence de beaucoup d'apatrides ou des personnes qui sont frappées par le risque d'apatridie. On parle, je parle sous le contrôle de ceux qui sont là, de plus de 700 000 personnes qui ont des difficultés pour prouver qu'elles sont en tout cas ivoiriennes ou qu'elles ont des liens avec d'autres États. Donc, il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions nécessaires pour régler ces problèmes. Et les magistrats sont les premières personnes à statuer sur ces cas. Donc, quand une procédure a été introduite auprès des magistrats, quel est le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis de cela? Il y a des gens qui ont des documents, qui peuvent prouver les documents de leurs parents, qui peuvent donc facilement se faire établir des certificats de nationalité. Il n'en va pas de même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont ivoiriens et le fait d'être ivoirien ne résulte pas forcément de la présentation d'un document. C'est un problème des liens de sang, de la filiation. Alors, on peut prouver la filiation sans avoir des papiers à prouver. Et donc, le juge qui est amené à se prononcer sur la question doit tenir compte de toutes ces situations. Donc, notre devoir est de faire en sorte qu'aucun individu ne se retrouve sans nationalité, qu'aucun individu ne se retrouve sans lien de rattachement à un État donné. C'est pourquoi, avec l'appui du HCR, le garde des Sceaux nous a demandé de venir nous entretenir avec nos collègues pour que chacun de nous soit, en tout cas, bien formé sur la question. La première journée de cet atelier a été marquée par 3 modules. Le premier module, présenté par M. Vanier, assistant de protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a tenté de faire comprendre la notion d'apatridie. Le second module, présenté par M. Danyugo, directeur des affaires civiles et pénales, a examiné le cadre juridique de l'attribution, l'acquisition et la transmission de la nationalité ivoirienne. Le troisième module, présenté par M. Dadi Séraphin, directeur de la protection des droits de l'homme et de la coopération, a analysé les dispositions des articles 123 de la Constitution 1 et 2 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie au plan international et 3 du Code de la nationalité. La deuxième journée de l'atelier a vu la présentation de 2 modules animés respectivement par M. Delagoulé et M. Danyugo. Les 2 modules étaient relatifs à la preuve de la nationalité ivoirienne devant le juge et les garanties du demandeur de certificat de nationalité. Au terme de ces 2 jours d'atelier, un rapport final a été présenté par Ouattara Salamata, chargé du projet Droit à une nationalité pour tous, à la clinique juridique de Boaké. Je suis maître Assa Ako Simone. Je suis avocat médiateur. Je suis la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire exécute en partenariat avec le HCR un projet qui est intitulé « Droit à la nationalité pour tous ». Cet atelier s'inscrit donc dans le cadre des activités de ce projet. L'intérêt ou l'objectif de cet atelier est de permettre aux magistrats du ressort de la Cour d'appel de Boaké, après l'atelier avec les magistrats de la Cour d'appel de Daloa, qui ont bénéficié également de ce cadre d'échange, donc permettre aux magistrats de la Cour d'appel de Boaké de se familiariser avec les tests relatifs à la nationalité en Côte d'Ivoire. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de l'accession à l'indépendance, il y a eu le test de base qui a été adopté en 1961. Il y a eu plusieurs modifications, la plus importante, celle de 1972, et la question de l'apatridie est restée une préoccupation.
il y a 2 conventions qui sont relatives à l'apatridie. Une convention de 1954, une autre de 1961, que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 2013. La question de l'application de ces conventions se posait. Donc il était bon que les acteurs de la justice puissent s'imprégner de ces textes, comprendre les obligations de la Côte d'Ivoire en matière d'apatridie et pouvoir les mettre en application sans difficulté. Je suis M. Bogro Tom William, juge des enfants et des tutelles au tribunal de première instance de Bouaké. Après cet atelier désormais, qu'est-ce qui devra changer? Je dirais que beaucoup de choses doivent changer parce que nous avons été particulièrement édifiés par la qualité des différentes interventions. Le thème était d'une importance parce qu'on a traité de la patridie et j'avoue que dans l'office du juge du siège, lorsqu'il apprécie une requête aux fins de certificat de nationalité, il peut se tromper s'il ignore l'existence de ces tests internationaux, les conventions dont on a parlé, dont les intervenants ont parlé, et qui ont pour objectif de réduire, autant que faire se peut, le nombre d'apatrides, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Il nous appartient, avec le bagage que nous avons eu au sortir de cette formation, d'être désormais plus regardants dans l'analyse des dossiers que nous aurons, pour lesquels nous serons saisis, pour lesquels nous devrions exercer notre office. Je suis M. Bagourou Isidore, président de la section du tribunal d'Odjéné. Votre appréciation de ces 2 jours d'activité? Il faut dire qu'on a eu des travaux assez intéressants et surtout instructifs. Parce que, comme on l'a dit, comme l'ont dit certains intervenants, il y a des choses qu'on ignorait. Il faut le reconnaître, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour le reconnaître. Il y a des choses qu'on ignorait et qu'on a pu apprendre ici pendant cet atelier. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons appris, nous aurons beaucoup plus d'éléments pour nous prononcer sur les cas de demande de certificat de nationalité prochainement. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.